Nous allons dans cette vidéo utiliser ces Boolean operators. Ici, nous avons not, ici nous avons and, or et exclusive. Nous allons utiliser la structure, nous allons les utiliser dans une structure de décision. Sans plus tarder, allons dans NetBeans. Alors, je viens de créer une classe appelée décision 5 avec la méthode min dans notre simple package. Vous allez faire la même chose et nous allons utiliser l'exemple que nous avons créé tantôt pour faire ce que nous voulons faire. Donc, l'exemple de vérification si vous qualifiez pour un prêt. Allons-y. Alors, la première chose à faire, c'est de déclarer nos variables. Nous avons salaire expérience. Et ensuite, nous allons créer un objet scanner avec lequel nous allons aller chercher ces informations. Alors, ici, nous créons notre objet scanner. Nous allons chercher l'information à l'aide de salaire input next double. Vous pouvez voir, ça nous dit qu'il y a une erreur ici. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas importé ce dont on a besoin, import. Alors on a java.util.scanner et tout de suite c'est parti. Alors on va continuer. On va étudier si la personne est admissible à un prêt en utilisant cet opérateur. Tantôt on a vu que ça c'est and, ça c'est et. Alors nous commençons avec notre condition. Nous disons si le salaire est supérieur ou égal à 30 000 et l'expérience est supérieure ou égale à 2. Donc, si cette condition est vraie, imprimez ceci. Si cette condition est fausse, si la personne ne remplit pas cette condition, imprimez ceci. Nous voulons continuer avec un autre opérateur. Nous avons aussi vu que ça, c'est simplement ou. Or. Alors, nous utilisons system.out.println. Ça va simplement créer l'espace pour séparer le output que nous allons avoir ici et ce que nous allons avoir ici. Donc, si vous voulez, laissez ça, mais ça rend votre code beaucoup plus beau quand vous l'imprimez à l'écran. Alors, nous voulons voir si le salaire est supérieur ou égal à 30 000 ou, ça c'est ou. Ici, en haut, c'est et. Ça c'est et, ici c'est ou. Donc, supérieur ou égal à 30 000 ou expérience supérieure à 2 ans, exécutez ceci. Donc, si cette condition est vraie, exécute ça. Si cette condition est vraie, exécute ça. Dans ce cas, on n'a pas besoin de remplir toutes les deux conditions. Si une des deux est vraie, exécutez. Et si les deux sont vraies, c'est encore mieux. Mais si la personne échoue à toutes ces deux conditions, imprimez ceci. Ok, tout de suite, nous allons exécuter notre programme et voir s'il n'y a pas d'erreur. Run file. Et ça nous demande d'entrer votre salaire. Je vais dire, mon salaire c'est $2. Combien d'années d'expérience? 1. Voilà, ça me dit, désolé, vous n'êtes pas admissible. Désolé, vous n'êtes pas admissible. Donc, les deux, donc ça et ça me donne ces deux outputs. Alors, je vais cliquer ici pour réexécuter. Et ici, je vais dire, mon salaire, c'est 30 000. Et j'ai 3 années. Vous êtes admissible. Félicitations, vous êtes admissible. Vous pouvez voir, ça c'est félicitations, vous êtes admissible. Et ici, c'est vous êtes admissible. Donc, amusez-vous avec ça pour voir si tout se passe bien. Alors, sans plus tarder, nous allons créer un autre fichier pour regarder comment utiliser la structure de décision switch. Alors, créer un nouveau fichier. Je vais simplement créer une nouvelle classe avec décision 6 et nous allons la prêter comme d'habitude. Alors tout de suite, en utilisant switch, nous allons créer un système qui demande à l'utilisateur d'entrer le nombre de verres de café qu'il veut boire et ça va lui donner le prix. On y va. Ok, la première chose
à faire, c'est de déclarer cette variable nombre pour retenir le nombre de tasses de café qu'il veut. Et puis, je crée l'objet scanner qui me permet d'aller chercher l'information. Et j'utilise import Java util scanner pour pouvoir créer mon objet scanner. Alors, tout de suite, je vais aller chercher le nombre de tasses de café utilisant system.out.print. Souvenez-vous, n'utilisez pas println. Je dis combien de tasses de café voulez-vous? J'envoie ça à la ligne avec la barre oblique inversée N. Entrez 1, 2 ou 3. Et je vais aller chercher le nombre de tasses avec ça. Et tout de suite, nous allons utiliser switch. Alors, nous voici avec switch, et je mets nombre, donc ça va vérifier ce que j'ai entré ici. OK? Ce que je suis allé chercher le nombre de tasses, je mets switch nombre. Alors, switch va me permettre d'étudier les différents cas. Case 1. Alors, si la personne entre 1, si switch se rend compte que c'est 1 qui est entré, que nombre est équivalent à 1, ça va imprimer ceci. Votre facture est de 5. Donc, $5 pour une tasse de café. Peut-être c'est un peu cher, mais c'est correct. On se dit qu'on est aux Champs-Élysées. Et case 2, si vous avez pris 2 tasses, c'est $9. 3 tasses, vous payez $13. Au cas où vous n'avez pas rentré l'un de ces cas, si vous n'avez pas entré 1, 2 ou 3, vous avez entré autre chose, ça va vous dire, vous devez entrer soit 1, 2 ou 3. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, n'importe quelle information. Ok, tout de suite, on va l'exécuter pour s'assurer qu'on n'a pas d'erreur. On file. Combien de tasses? Je vais dire 1. Votre facture est de 5. Alors, je vais dire 10 tasses. Vous devez entrer soit 1, 2 ou 3. Super! Alors, nous sommes à la fin de nos structures de décision. Après cette vidéo, la prochaine vidéo va nous amener dans ce qu'on appelle les boucles. Alors, faites attention. Quand vous pensez aux boucles, rassurez-vous que vous n'avez pas une vie qui tourne en boucle vraiment plate, comme on dit au Québec. Parce qu'il y a des personnes, ils se lèvent le matin, ils se lavent, ils vont au travail, ils reviennent à la maison. Le lendemain, ça commence et c'est ça chaque jour de lundi à vendredi. Et samedi et dimanche, ils font la même chose et chaque semaine, c'est la même chose. Nous allons voir comment créer de telles boucles dans les prochaines vidéos. OK.